Dans ce sachet, il y a quelque chose de légendaire. Et je pèse mes mots. On le verra à la fin de la vidéo. Et vous verrez, ce n'est pas fake ni rien. C'est vraiment quelque chose de dingue qui est à l'intérieur. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo FAQ. Oui, c'est vrai, j'ai assez tardé. Ça fait presque 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo alors que je disais que ça allait être tous les jeudis. Mais j'ai une bonne excuse. J'ai une nouvelle caméra. Enfin, regardez-moi cette qualité quand même. C'est pas dingue ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient avec quoi je filmais. Je filmais avec cet iPhone tout simplement. C'est une vidéo FAQ donc voilà, je vous donne un petit peu tous les détails, tout l'envers du décor et je vous donne un petit peu plus d'informations sur moi aussi. Ça c'est bon. On perd pas plus de temps, la vidéo FAQ, c'est parti. Question de Cage Visionedit. Combien te coûte ta nouvelle share house? Alors ça c'est une des questions qu'on m'a le plus posée dans la vidéo. J'ai déménagé au Japon à 20 ans. Je vais vous la répondre tout de suite. Ma share house coûte 60 000 yens, qui est l'équivalent de ceci. Vous savez bien que le yen est assez bas, mais je pense que c'est un excellent prix. Tu as une chambre super grande, salle de sport où il y a quasiment personne. Tu vois, tout l'équipement de sport, c'était pas du tout prévu à la base. C'est juste qu'un mec est venu avec ses grosses couilles et a acheté tout un équipement de gym et l'a mis dans l'espace public. Ils ont décidé de lui faire une réduction à vie pour son loyer. C'est pas dingue ça? On a une salle ciné. Perso, j'y vais jamais parce que regardez-moi cette putain de télé, tu vois. C'est un vidéoprojecteur. Moi, j'ai jamais trop aimé les vidéoprojecteurs parce que je trouve qu'on perd beaucoup de qualité. Vous n'êtes pas d'accord? Un grand salon pour tout le monde, une très grande cuisine avec tous les matériaux nécessaires, aussi 2 frigos, un sharing pour tout le monde. Bref, prochaine question. Le meilleur pays, le Japon. C'est vrai. Rastel qui nous dit A. Voilà, je lui ai dit B. Je m'attendais à qu'il y ait tout un alphabet qui se crée, mais finalement ça s'est pas passé. Une perle rare cette chaîne, Masterclass. Alors merci beaucoup Biscuit Toffee, c'est trop gentil. C'est pas une question mais merci beaucoup. Vraiment les commentaires comme ça, merci, c'est trop gentil. Question de Grosino, sympa le pseudo. Salut, super vidéo, j'aime beaucoup ce que tu proposes, merci. J'aimerais savoir si tu aurais des conseils pour vivre au Japon. Et je réfléchis de plus en plus à partir vivre là-bas. J'aimerais avoir de tes conseils vu que tu vis déjà là-bas. Je suis déterminé, j'espère que tu verras mon commentaire. Alors sache que ta détermination est le plus important. Quand on veut vivre dans un nouveau pays, engagez-vous. C'est comme le sport, au début c'est chiant, mais tu t'es engagé à faire le truc jusqu'au bout. Je vous conseille la même chose avec le Japon. Vraiment, essayez de vous attendre le moins possible à des vacances parce que c'est pas comme ça. Quand tu es au Japon, en vacances, c'est top, tu vois, c'est trop cool. Mais quand tu es là pour vivre, tu as des problèmes. Aussi un grand problème que j'ai personnellement beaucoup, c'est être loin de sa famille. Pour moi, c'est très compliqué. Mais voilà, moi je suis tout comme toi déterminé à vivre ici. J'ai envie de passer ma vie ici. Donc voilà, je donne tout et je m'engage à m'adapter et à donner. Un conseil que je te donne, je sais que je vais paraître un peu répétitif, mais cherche une bonne share house parce que personnellement, c'est le problème que j'ai eu en venant au Japon, c'est d'avoir pris la pire share house. Il n'y avait pas de commentaires comme ça, mais je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit ça va, elle est pas si sale, ça va. Ça va, jusqu'à que tu trouves une dinguerie comme ça, mais 20 € de plus ou 30 € de plus, c'est une dinguerie. Déjà, j'ai envie de vous dire le nom de cette compagnie. La compagnie de mon ancienne share house, c'est une vraie merde, ok? Parce que ils étaient très sus. Je vous ai rien raconté sur ça, mais c'est des purs voleurs. Vraiment, je vous le dis, c'est des voleurs. Le nom de la compagnie, c'est Digi House. En plus, si vous allez sur Google Maps et que vous allez dans l'entreprise, vous allez voir que des avis négatifs et des trucs dégueulasses. En éditant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était vraiment pire de ce que je pensais. Il n'y a pas un seul commentaire positif. Tout le monde dit qu'ils aimeraient mettre 0 étoile car ils ont eu la pire expérience de leur vie rien qu'à cause de Digi House. D'ailleurs, ça me donne une idée. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on réagisse à des logements éclatés au Japon, comme ça on puisse prévenir un maximum de personnes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis. Quand je suis retourné pour leur donner les clés, et ben là tu vois ils voulaient que je paye 1 million de yens, en plus ils voulaient que je les paye en cash. Je suis allé dans on va dire une compagnie qui me donne des conseils sur ça, un truc juridique et tout, très sympa. Elle m'a dit de ça, ce qui est normal de payer c'est ça, tu vois. Je vous conseille à tous de faire gaffe. Pour le logement, c'est très important. Vraiment, c'était une très dure époque. Mes débuts au Japon. Donc voilà, Didi House, n'y allez pas. C'est de la merde. Et si vous pouvez écrire des avis négatifs sur Google pour prévenir plus les gens, faites-le parce que c'est de la merde. Moi, je vous conseille plutôt des grandes share house avec un espace partagé grand. Allez plus dans ce genre de trucs. Et ne vous faites pas
entubé. Question suivante. Question de BillyBat TR. Salut, tu utilises quel logiciel de montage pour tes vidéos? Alors bonne question mon cher ami, j'utilise CapCut, le meilleur logiciel de montage. Question de NES27. Salut, vidéo très qualitative pour ton nombre d'abonnés. Merci beaucoup d'ailleurs. Profitez-en pour vous abonner et activer la cloche, très important. Regardez-moi ça les gars, ça c'est... Je veux dire, ça c'est un vrai pourcentage. Avant d'être youtubeur, je pensais que les gens ils inventaient, je savais pas d'où ils sortaient la stat. Mais je veux dire, quand vous êtes youtubeur, vous avez une putain de stat comme ça qui vous dit le nombre de personnes qui ne sont pas abonnées, qui regardent vos vidéos. Donc voilà, s'il vous plaît, là je vous donne des bêtes de conseils. Abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Pas mal les rêves que tu as mis. Moi, c'est mon rêve de vivre au Japon, mais je sais pas comment m'y prendre et comment gagner ma vie là-bas. Alors, je sens pas que je suis le plus professionnel pour te donner des conseils parce que cette chaîne commence depuis le tout début de mon arrivée au Japon. J'ai aussi envie qu'on voit mon évolution sur la chaîne, de comment je m'intègre, tout ça. Alors, je vais plutôt te dire ce que j'ai appris un peu pour l'instant et comment je suis en train de me démerder. Alors, pour l'instant, je suis modèle à Tokyo dans une agence de modeling. Pour l'instant, c'est des boulots vraiment de temps en temps que je vous conseille. Faire quelque chose que vous aimez. Vous êtes au Japon, vous avez réalisé un rêve, allez-y à fond. Faites des trucs que vous aimez. Essayez de trouver des boulots qui vous plaisent. Parce que si vous allez au Japon pour après faire un boulot de merde, ben vous allez très vite perdre la magie, on va dire. Il y a toujours une époque de la vie où on doit faire des boulots qu'on n'aime pas. Voilà, il faut acquérir de l'expérience, surtout quand on est jeune. Donc quand vous êtes au Japon, visez loin. Alors perso, moi j'ai fait ça en Espagne pour acquérir de l'expérience et pour avoir de la thune pour aller au Japon. J'ai deux rêves dans la vie, c'est de vivre au Japon et devenir youtubeur. Voilà, ça c'est mes plus grands rêves. Donc mon conseil, Nez, c'est que quand tu seras là, soit tu acceptes de faire quelques petits boulots, soit tu vises quelque chose que tu aimes. Après, si tu veux une réponse un peu plus concrète, je te conseille de faire prof de français. Au début, c'est le meilleur truc qu'on peut faire au Japon. Question de Strapi32. J'ai actuellement 21 ans et comme moi, et je voulais savoir sur quel budget tu es parti. Alors moi, je recommande entre 3000 et 4000 euros, entre ces deux chiffres assez clés. 3000 si vous voulez venir et directement taffer, et 4000 c'est si vous voulez un petit peu avoir plus le temps de vous adapter au Japon, voilà, petit à petit. Après moi, je voulais personnellement un petit budget 4000, 3500, trucs comme ça. Mais après, ma famille m'a donné un petit cadeau, on va dire, un gros cadeau, hein, qu'est-ce qu'on va dire, m'a donné 1000 de plus, donc je suis venu avec 5000 euros plus ou moins. Mais bon, comme vous le savez, une grande partie a été fumée à cause de l'hôtel et de la share house de merde. Question de Kokochou, mais t'as ramené toute ta maison XD. Ça m'intrigue du coup, t'as quoi comme visa? Alors la fameuse question du visa, j'ai tout simplement le meilleur visa si votre intention c'est de venir vivre au Japon, c'est bon, venir, de rester. Prenez le visa Working Holiday. Le Working Holiday, ça vous donne 1 an au Japon, soit être en pure vacances, soit travailler, soit les deux. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que vous devez avoir moins de 30 ans, je crois. Vous avez droit à un seul dans votre vie. Alors, ce que je vous conseille, c'est de venir d'abord en vacances, quelquefois si vous le pouvez, ou bien décider d'aller d'un coup avec le Working Holiday, rester on va dire 1 an. Si vous ne voulez pas rester, vous aurez au moins une très bonne expérience incroyable et enrichissante au Japon d'1 an. Si vous voulez rester, vous switchez au visa travail ou entertainment si vous voulez un petit peu, je sais pas, faire de la musique, devenir acteur ou bien le grand cheat code, vous marier avec une japonaise ou un japonais. Question de Ilian, j'ai vu qu'on pouvait te poser des questions. Alors est-ce que tu parles japonais et si oui, comment et combien de temps tu l'as appris? Oui, je parle japonais, mais attention, je parle pas couramment le japonais. Je parle un japonais très intermédiaire. On va faire un jeu. Je vais parler japonais et dès que je bégaye, on passe à la prochaine question. Konnichiwa, boku no namae wa Ryan desu. Yoroshiku onegai shimasu. Shumi wa video game o yatteru, Commentaire de Isabelle. Non, clairement ça m'a pas fait justice la démo d'avant, mais je parle quand même un petit peu mieux quand même, mais je parle pas tant que ça, voilà. Kirizuto Kirigaya, question très intéressante vraiment. Yo, question pour la FAQ, quelle était la réaction de tes parents en apprenant que tu partais au Japon? Deuxième question, tu es parti seul car je vois une autre personne qui tient la caméra. Sinon, continue comme ça. Il n'y a pas une réaction, on va dire, d'un coup parce que je ne me suis pas réveillé du jour au lendemain. Je leur ai dit, je pars au Japon demain, tu vois. Contrairement à mes collègues du taf que je faisais en Espagne,
Alors franchement, mes parents, très chill, très normal, ils étaient très contents. Surtout ma mère qui était vraiment très contente et très motivée que j'ai trouvé enfin, on va dire, un pays que j'aime. J'ai trouvé voilà un objectif de vie. Et qui est la personne qui tient la caméra? Alors cette personne est juste derrière cette caméra d'ailleurs, il est en train de me filmer, de rien comprendre. Il est en mode putain, il me casse les couilles lui à bouger partout. C'est pas vrai, il n'y a personne qui tient la caméra en ce moment. D'ailleurs, regardez la preuve juste ici. Tout ce qui est en face de moi, c'est une simple petite caméra toute mimi. Voilà. Évidemment, j'imagine que tu parles de Stéphane d'ailleurs, que je n'ai pas présenté. J'ai totalement oublié de le présenter. En gros, après que j'ai été dégoûté de la share house, je suis allé dans un hôtel rester 3 semaines. C'est pour ça que je vous dis que l'argent est vite parti. Stéphane était le réceptionniste avec qui ça a matché très rapidement, enfin matché dans le sens amical. Et je ne vais pas voir des fanfics et des conneries comme ça. Je me rappelle, on a joué à Mario Kart le même soir où j'étais arrivé à l'hôtel. Tellement, voilà, on s'était entendu bien et tout. Le gars, il parle parfaitement anglais. Et là, je sais que vous êtes en mode, attends. Lui, il s'appelle Stéphane. Lui, Stéphane. Tu veux dire Stéphaneux ou Stéphane San, un truc comme ça, non? S'il y a un malentendu là. Alors non, il n'y a pas de malentendu, il s'appelle vraiment Stéphane. Oui, je sais, il a la tête la plus japonaise possible, mais en fait c'est un mix. Il est moitié des Pays-Bas, Dutch, comment on dit Dutch? On dit pas allemand, allemand c'est German. Dutch c'est genre des Pays-Bas. Comment on dit quelqu'un qui est des Pays-Bas, un Pays-Barien? Je sais pas. Moi j'aime bien l'appeler le Steph, voilà, c'est le Steph parce que le gars il a carré, c'est le GOAT, on va l'appeler le Steph. Cette vidéo a pris plus de temps que prévu, donc finalement elle sera divisée en 2 parties. Évidemment, je vais vous montrer le contenu de la boîte quand même, le contenu du sachet. Mais voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas apparues dans la vidéo, ne vous inquiétez pas car il y aura une partie 2. Ceci étant dit, continuons avec la vidéo. Les amis, le moment que vous attendiez tous, je vais vous montrer le contenu de cette chose. Prêt ou pas? Je pense que c'est l'heure de le montrer. Ok, peut-être que d'ici ça a l'air d'un vulgaire bout de papier, mais ça a marqué des millions et des millions de personnes. Vous êtes prêts? Tada! Regardez-moi ça. Je sais pas si vous êtes conscient de la dinguerie du truc. Ce n'est pas un vulgaire dessin dans un papier jaune, mais c'est le dessin. Et si vous n'avez toujours pas compris, j'ai ici le dessin originel, on va dire plutôt la frame originelle d'un épisode de Naruto. Je sais que vu comme ça, j'aurais très bien pu prendre un papier jaune et faire mon meilleur dessin. Les gars, genre si je prends une gomme et j'efface, c'est la connerie ultime. La frame originale qui a été utilisée dans un épisode de Naruto. Après, je ne sais pas c'est laquelle. On a ici la deuxième page où on a juste le sac. J'espère que c'est pas moi qui les ai pilés, mais voilà, on a ici un autre dessin. On a juste ici Sakura qui est, on va dire, accroupie, mais regardez-moi les traits, les gars. Genre rien que comme ça, on reconnaît le style de dessin de Naruto. Notre frame, on a ici ça, qui est, on va dire, une impression. Et on a ici des numéros, peut-être qu'ils veulent dire l'épisode. Beaucoup de gribouillis, des trucs comme ça. Je crois que pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. J'imagine que ça va être la preuve que je vais pouvoir vous donner. Et on m'a pas donné un certificat, rien dans ce style, mais on a ça, qui est le nom du magasin où j'ai acheté cette relique, hein, on peut le dire. Imagine, j'avais acheté ça. On dirait qu'elle vomit, mais non, elle mange des pâtes. Enfin, des pâtes, des nouilles. C'est pas un sponsor ni rien, mais je vous donne ici l'adresse si ça vous intéresse d'acheter vos propres frames d'animé. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, c'est la frame officielle qui a été utilisée dans l'animé. Donc voilà, si vous voulez en acheter un, allez à Nakano Broadway. C'est là-bas où j'ai acheté celui-là. Après, les prix peuvent être absorbitants. J'ai vu des prix, mon gars. Et tout ça, c'est des frames t'en as un seul dans le monde, mec. Ça m'a fait trop plaisir de répondre à vos questions et surtout à lire tous les commentaires gentils. Et je vous dis un grand arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, très important, activer la cloche. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Vous avez un petit QR code si vous regardez ça sur la télé ou sur PC. Merci de m'avoir suivi. C'était Ryan from Japan et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus! Fallait bien le rentabiliser quand même.